Coucou mes petites étoiles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler des effets secondaires liés à un soin énergétique de rééquilibrage. Pourquoi est-ce que lorsque on fait appel à un énergéticien afin qu'il nous permette de nous sentir mieux, eh ben on est complètement submergé par des émotions qu'on espérait éviter. Faut savoir que l'énergéticien, d'une manière générale, n'est pas un magicien, d'accord? On peut pas vous enlever les émotions, on peut pas enfin, je sais pas comment expliquer, mais on peut pas d'un coup de baguette magique, hein, vous vous enlever complètement tout ce que vous ressentez. Les émotions, elles ont un sens. Mais il est vrai que lorsqu'elles sont trop difficiles à ressentir sur le moment, le mental, naturellement, va les bloquer de manière à nous permettre de supporter en fait et de passer le cap et de passer à autre chose. Sauf que ces émotions, elles ne disparaissent pas. C'est pas parce que vous les bloquez ou que vous les fuyez qu'elles disparaissent. Donc lorsqu'on fait un soin énergétique de rééquilibrage, on agit sur chacun des chakras, donc sur les 7 chakras principaux, et on les rééquilibre. C'est-à-dire quand ils sont en surfonctionnement ou en sous-fonctionnement, on les rééquilibre. Et donc forcément, les émotions qu'on avait tendance à bloquer et donc à bloquer le chakra, au moment du nettoyage énergétique et du rééquilibrage, ça se libère. Donc, il faut toujours s'attendre, c'est pas toujours le cas, hein, mais lorsque, en effet, il y a des choses qui sont un peu bloquées par le subconscient, lors du nettoyage, en fait, et du rééquilibrage, mais ces émotions, elles sortent. C'est complètement normal. C'est important de le savoir parce que moi, j'essaye de le signaler systématiquement avant de faire un soin parce que ça peut être surprenant, déstabilisant, et en effet, on n'est pas toujours prêt même si on est prêt à aller mieux, on n'est pas toujours prêt à traverser les émotions qu'on a été, entre guillemets, obligé de bloquer ou de mettre de côté à un moment. Les émotions, elles ont un sens. Parfois, on n'est pas toujours en capacité physique, morale, de les assumer. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le mental va naturellement les bloquer afin de nous protéger. Mais lorsqu'on décide de faire un rééquilibrage, entre guillemets, le risque, c'est en effet que ces émotions sortent. Il faut être prêt euh, à, à les traverser, d'accord? Quand vous demandez un soin de rééquilibrage, il faut être prêt à regarder en face, en fait, ce que vous n'étiez pas capable de faire quelque temps auparavant. C'est pas du tout un mal, au contraire, parce que c'est en les traversant que vous allez vous permettre d'aller mieux. Donc, ne vous inquiétez pas si lors d'un rééquilibrage, en effet, vous vous sentez complètement déstabilisé ou un peu désorienté, ou parfois même submergé par les émotions, c'est complètement normal. N'hésitez pas à en parler au praticien qui vous fait le soin. Et voilà, ne restez pas entre guillemets, dans votre solitude face à ces émotions et profitez-en justement pour pouvoir les accueillir. Parce que si vous demandez un soin de rééquilibrage, il y a deux options. C'est en effet, comme je vous disais aussi juste avant, que vous espérez que le magnétiseur va d'un coup de baguette magique vous faire vous sentir mieux, ou sinon c'est que vous êtes en capacité de les assumer, ces émotions, mais que vous avez besoin d'un coup de main. Donc dans les deux cas, ne soyez pas surpris si vous vous sentez voilà un peu dépité par rapport à tout ce qui se passe alors que vous espériez vous sentir complètement mieux. Ça se fait par étapes, d'accord? Les soins énergétiques, bien souvent, un seul ne suffit pas forcément. Il faut souvent le faire sur plusieurs séances parce que ça permet en fait, si vous voulez, dans un premier temps, donc de rééquilibrer. Naturellement, certaines choses vont certainement se rebloquer parce que votre mental, il a été entre guillemets éduqué comme ça, hein, à vouloir vous protéger. Ou parce que à ce moment-là, certaines émotions sont pas supportables. Mais chaque chose en son temps, commencez par assumez celles que vous pouvez et le soin d'après permet d'aller encore un peu plus en profondeur et à chaque fois en fait vous récupérez un petit peu plus de force, un petit peu plus d'ancrage et un peu plus de confiance en vous et c'est comme ça en fait que vous allez réussir à défaire tous les nœuds qui se passent à l'intérieur de vous et surtout j'ai envie de dire à accueillir ces émotions désagréables, c'est-à-dire que en comprenant qu'elles existent, en acceptant qu'elles existent, en effet, il faut souvent passer par de la douleur, parfois du chagrin ou de la colère
Mais ce n'est que temporaire, parce qu'une fois que vous les identifiez et que vous comprenez comment ça fonctionne, et bien les fois prochaines, elles sont beaucoup moins intenses, elles durent beaucoup moins longtemps et elles prennent beaucoup moins d'espace, elles mettent beaucoup moins de lourdeur. Vous savez qu'elles existent, mais du coup, bah, quand elles se présentent, vous les ressentez tout simplement. Et c'est là que vous commencez à en sentir les bienfaits. Donc voilà, globalement, je voulais voilà, vous parler de ça. Comme ça, au moins, vous savez qu'un soin énergétique ne suffit pas toujours. Il est souvent nécessaire de faire un suivi sur plusieurs séances pour vous permettre de ressentir ces émotions les unes après les autres. Euh, Tout d'un coup, hein, on reste des êtres humains, c'est toujours un peu compliqué. Donc laissez-vous le temps et prenez, prenez cette idée en compte pour la prochaine fois où vous aurez besoin d'un soin. Si vous savez que vous êtes parfaitement en accord avec vous-même et que vous vous connaissez très bien, eh ben, un soin peut très bien suffire. Mais voilà, prenez en compte que si un seul soin n'a pas fait le taf que vous espériez, et ben, plusieurs peuvent être bénéfiques pour avoir un bien-être sur du long terme. Voilà, on se retrouve très vite pour une petite vidéo. À bientôt, bisous!